Voilà pour vous. Alors, les 3 tas sont faits. Je vais couper la vidéo pour que vous puissiez avoir le timing des 3 tas. On a ici le petit oiseau vert, tuit tuit. Ici, le petit oiseau Twitter bleu, le classique. Il ressemble vraiment, j'adore. Ok, et troisième tas, le petit tuit tuit orange. Hashtag trop mimi, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser faire vos choix. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite pour le premier tas. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le piou-piou vert. Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire un message des anges. Et ça rentre pas dans le cadre. Ça commence bien, dis donc. Ah là là, fortiche la manita. Tac, elle met trop de cartes. Ah, j'ai un vrai problème de place, hein, c'est pas possible ça. C'est pas possible, hein, je me mets dans une petite boîte. C'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Je les ai tirés à l'envers. On va y arriver. Ah bah si, c'était dans le bon sens. Bon, bah, tant pis, ça change rien. Ça me fait un peu plus de travail, mais ça change rien au tirage. Alors, ça rentre in extremis, hein. Tac, tac. On fait au mieux. On fait au mieux. Ça rentre ça? Ouais, c'est bon. Ok, groupe numéro 1, on va aller voir de quoi vous parlent les cartes. Je me suis approprié les 77 d'Aliaske. Je suis très très excitée. J'utiliserai dans de prochains tirages. Longue histoire d'amour. Je le cherche depuis des années. Et puis ça y est, elle a sorti une nouvelle version. Et pouf, alors là, j'ai pas hésité. J'avais pas les moyens, mais j'ai pas hésité. Allez, trêve de blabla, mes amis, mes amours. On vous parle. Est-ce que vous vous sentez, vous avez l'air de vous sentir en ce moment, vous culpabiliser en fait pour quelque chose. Il y a une angoisse, il y a une forme de culpabilité que j'ai l'impression en fait que vous portez presque quasiment depuis toujours en fait. Ce truc de, vous savez, toujours se sentir comme si c'était de notre faute, si ceux qu'on aime sont pas heureux, c'est de notre faute si ceux qu'on aime ne réussissent pas, c'est de notre faute si nous on réussit pas, c'est de notre faute si on n'est pas... Enfin voilà, ce truc d'auto-culpabilisation quasi constant. En fait, ce qu'on vous apprend dans ce tirage, c'est que si vous vous sentez effectivement, vous sentez que vous avez cette tendance un petit peu qui est là depuis longtemps, un petit peu toujours un petit peu pernicieuse, qui se balade dans votre inconscient et dans votre conscient d'une certaine manière aussi, c'est que on vous indique que ça fait partie d'une mémoire karmique en fait. C'est quelque chose que vous avez rapporté d'une autre vie, voire d'autres, avec un S, d'autres vies. Pourquoi? Pour justement pouvoir réussir à régler la problématique, hein. Vous pouvez vous dire, mais oui, mais c'est aussi parce que j'ai eu une mère qui était très culpabilisante, ou je viens d'un milieu où c'était normal de se sentir coupable et on avait toujours tous tort. Soit, hein, je vais pas du tout au contraire de ce sens-là, mais justement, c'est peut-être que vous avez choisi ce milieu familial culpabilisant, que ce soit contre vous ou de manière collective, justement parce que vous avez décidé de revenir dans cette vie, entre autres, pour régler cette problématique. Si on nous parle de ça à l'orée de ce tirage, c'est que vous avez déjà, certainement depuis quelque temps, voire depuis longtemps, mis le doigt dessus, et que certainement depuis quelque temps, vous avez vraiment, vraiment envie de régler la problématique.
Donc, voilà comment s'ouvre le tirage. Donc, le tirage va nous expliquer bah, ce qu'il faut faire en fait, comment vous pouvez espérer pouvoir régler cette problématique. Je pense que la première chose qu'elle nous disent, la première chose que nous dit ce tirage, c'est que l'expression qui me vient brûle pour point, je la trouve un peu violente, mais je vais la dire parce qu'elle m'est venue, c'est ah, bah ça y est, elle m'a échappé. Vous voyez, quand j'ai un truc qui me dérange, ça m'échappe assez vite. C'est ne pas se prendre trop au sérieux, en fait, hein. Ne pas se prendre pour quelqu'un d'aussi important. Oh là, ça veut rien dire ce que je veux dire. Qu'on ne l'est pas, j'allais dire. Ok, c'est pas du français. On va essayer de faire des phrases normales, s'il vous plaît, mademoiselle. Ce que je veux dire, c'est que il faut je dis toujours il faut, c'est pas il faut, il y a aucune obligation, mais l'idée c'est de retomber dans quelque chose de plus naturel, hein. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est que vous êtes un être humain, euh, comme tout être humain, avec des limitations d'être humain, avec une simplicité d'être humain. Vous n'êtes pas un surhomme, vous n'êtes pas une surfemme. Ne vous imposez pas la responsabilité des échecs des autres. Euh, si vous regardez sincèrement ce que vous faites, ce que vous aimez et ce que vous êtes, hein, le prisme du champ de vos responsabilités est certainement beaucoup moins large que vous ne vous l'imposez ou qu'on vous a appris à avoir. Euh, on est tous cette petite bonne femme, ce petit bonhomme avec une petite chemise simple, un jean et un chapeau qui nous empêche de voir. C'est pour nous protéger aussi, c'est-à-dire que si on était constamment capable de tout voir tout le temps, pour tout gérer, pour tout le monde, pour que tout le monde soit heureux et que tout se passe toujours bien, littéralement on pète un câble, quoi. Ça ne peut pas être de la responsabilité seule d'un seul être humain, vous voyez. Euh, il faut réussir à avoir cette capacité de regarder quelqu'un qu'on aime et de se dire, mon amour, mon chéri, ma chérie, tes échecs t'appartiennent. Tes échecs sont là pour te faire grandir toi et pas pour être un poids supplémentaire sur mes petites épaules frêles. Et aucune méchanceté là-dedans, hein. Simplement, c'est normal en fait. Euh, c'est la vie qui veut ça. C'est la simplicité. C'est je ne peux gérer, et encore seulement dans une certaine mesure, que ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient et ce qu'il m'appartient de gérer. Euh, Même en ce qui nous concerne, on a une prise tellement faible hein, sur la tournure des choses. Euh, euh, il ne sert à rien de se créer un poids supplémentaire. J'ai vraiment cette image vous savez, un poids comment ça s'appelle, d'aérophilie, je sais plus, enfin pour le sport. Et en fait, vous avez ce poids qui est dans votre bagage, dans votre âme, mais qui ne vous appartient pas, en fait, hein. Ce poids, vous vous l'imposez. Il est fait en métal et juste, c'est un caillou dans votre chaussure, c'est un rocher dans votre sandale, quoi. Il ne sert à rien, il ne nourrit personne, il n'apporte rien à personne, certainement pas à vous, encore moins aux autres, ni à vous. Et simplement, il est le poids générationnel d'une lignée familiale qui incarne et qui représente le résultat, comment dire, les égrégores de vos vies antérieures. Vous voyez?
C'est juste un poids que vous vous trimballez depuis 3, 4, 5 vies. Et puis il a grossi, il a pris son poids, il a pris sa place, il est là. Et puis à un moment, on trouve ça naturel de l'avoir. Mais non, 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 il n'a rien à faire là. Euh, Comme symbole, vous pouvez par exemple choisir un caillou, vous voyez, mais un truc de bonne taille dans la nature, ou l'acheter, je sais pas, enfin peut-être pas l'acheter parce que je vais vous conseiller de le jeter, mais vous le prenez, vous le mettez chez vous, quelque part de visible dans la pièce, et chaque fois que vous passez devant, vous vous dites: je te rends ce qui t'appartient. Garde ton poids. Ce poids n'est pas le mien. Il est à l'extérieur. Il n'a rien à faire, il n'a rien à voir avec l'intérieur, il n'a rien à faire à l'intérieur. Prenez une semaine, 10 jours, le temps en fait qui vous semble nécessaire pour bien, euh, pour que cette roche, elle incarne ce poids. Et quand vous vous sentez prêt à être libre, à être libéré, vous le prenez et vous allez le jeter dans une rivière, dans de l'eau, un lac, une rivière. C'est une pierre, hein, donc ça peut aller dans toute source naturelle. Et quand vous lâchez ce poids dans la rivière, vous rendez au courant, à la terre en fait, ce qui lui appartient, et qui ne vous a qui ne vous appartient pas, qui ne fait que vous peser. Vous voyez, ça peut être un très bon système pour se libérer de quelque chose de pesant. Vous voyez, Euh, l'idée c'est quand même de passer de ce bourbier, cet amalgame de pression, de culpabilité, de c'est ma faute, c'est à ce petit être tranquille au milieu de la nature, qui regarde les fleurs, qui ramasse des fleurs, qui s'interroge pas plus que ça sur de quoi elle doit être coupable ou de quoi elle doit pas être coupable. Vous êtes ce que vous êtes, hein. Vous stressez pas euh, outre mesure. On est un petit être limité, humain. Euh, j'ai cette image de Shiva. Vous n'avez pas 4 bras, vous n'avez pas 6 bras, vous n'avez pas 8 bras. On a 2 bras. S'il y a un truc à moi avec mes 2 bras que je peux pas porter, bah, je me culpabilise pas de ne pas pouvoir le porter. Bah, je peux pas le porter. Donc, ben voilà, bah, je le porte pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez, c'est se dire on a nos capacités, on a on excelle sur plein de choses, mais il y a des choses sur lesquelles bah, c'est c'est pas à nous, quoi. C'est pas notre croix, c'est pas notre bannière. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. Laissez les autres vivre les épreuves qui les font grandir en plus, hein. Vous le savez, enfin, voilà, on est tous logés à la même enseigne, hein. Je pense que faire un petit peu cet acte de libération, de remise à distance de quelque chose qui ne vous appartient pas, ça va, sur 2 plans. Ça va vous alléger. Alors, ça va vous alléger l'esprit, euh, parce que ça vous libère du temps pour penser à autre chose, pour être plus heureux, pour être plus léger, pour se marrer plus, pour être plus en fait en connexion avec les vibrations de la vie, les bonnes positives, les énergies positives de la vie. Et puis même au niveau de votre physique, ça va vous redonner une santé, quoi. Parce que quand on se libère d'un poids, il peut être psychologique, mais il impacte l'émotionnel, il impacte le physique, il impacte toutes les dimensions de votre esprit, de votre être, de votre aura, en fait. Euh, Ce qu'on vous rappelle dans ce processus, c'est de ne pas culpabiliser. De ne pas culpabiliser, de ne pas culpabiliser. Vous voyez, le serpent qui se mord la queue.
on vous rappelle que c'est un conditionnement et que donc c'est pas quelque chose qui vous appartient. C'est quelque chose que sur plusieurs vies ou sur plusieurs générations, euh, c'est un poids qu'on vous a donné. On vous a mis une peau sur le dos et quelque part on vous dit mais c'est pas parce que tout le monde t'a toujours dit que t'étais un mouton que t'es forcément un mouton. Si t'es un lion. Laisse-toi rugir. Vous voyez? Libérez-vous euh, de cet amas, de ce poids, hein, qui ne fait que faire tourner des énergies négatives en rond et qui n'apporte rien à personne. Vous voyez, ni à vous ni aux autres. Et c'est intéressant parce que je pense que, comme je disais, je pense que vous en êtes conscient de ce processus et vous êtes prêt à vous en débarrasser. Et on vous rassure en vous disant que c'est un conditionnement parce qu'elle est sur le miroir magique. Et donc, c'est que vous avez la capacité, vous avez l'intelligence, vous avez la, 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 la possibilité de vous en défaire, de vous en libérer. Vous l'avez. Vous avez le doigt dessus. Faites-le. Peut-être qu'il vous manquait cette notion de ça ne m'appartient pas. Voilà, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas va naturellement sortir et se mettre à l'extérieur. Et quand c'est à l'extérieur, vous inquiétez pas de vous dire, mais on a toujours ce truc d'essayer de se rattacher à ce qui était en nous, mais en fait, non, juste laissez-le aller, laissez-le partir. Ça ne vous appartient pas. Vous avez beaucoup de légèreté à gagner sur ce plan-là. C'est la faute à personne, hein. C'est des accumulations de vie, d'années, d'expérience, d'incarnation, de génération. Il n'y a pas de tristesse à avoir par rapport à quelque chose qui va vous séparer du commun des mortels ou faire que non, c'est pas à vous, c'est pas vous en fait. Lâchez-le. Alors, on va aller voir ce que nous dit. Ça, c'était plus pour une éducation. Et on va voir ce que nous dit le nom des oracles qui m'échappe, mais c'est pas grave. On a le page de Pentacle. Et pour moi, ça rejoint vous voyez, cette pièce qu'elle porte. C'est ce caillou qu'il va falloir lâcher. Toute chose, toute pièce a deux faces. Et quelque chose qui longtemps a été nourri dans le négatif, qui a tourné en rond, qui a nourri quelque chose qui nous prenait du temps, de l'espace et de l'énergie, une fois que vous le mettez à l'extérieur et que vous le rendez à la nature et que vous le lâchez comme quelque chose qui ne vous appartient pas, vous allez voir tout de suite la face B de la même pièce qui va être de vous sentir soulagé, libéré. Et ça va vous rendre de réaliser, de reconnaître que vous êtes spécial et que vous méritez d'être libéré de ce poids de jugement, d'auto-jugement, de culpabilisation, de culpabilité. Ça va vous ouvrir un espace qui va vous reconnecter à vos rêves, à réellement qui vous êtes, vous, ce que vous voulez de la vie, ce qui vous attend et que vous n'êtes même pas conscient qui vous attend. Ça va ouvrir un espace de mérite en fait. Et l'univers a une capacité absolument phénoménale et magique à remplir les espaces de mérite quand on se les octroie, qu'on se les reconnaît comme étant dignes de recevoir autre chose. Vous voyez ? On a la force intérieure, exactement. Puisez dans cette force intérieure qui vous habite
connectez-vous à cette lumière qui vous habite, qui vous permet de mettre à distance ce qui n'est pas faisant partie de vous, ce qui est déjà à l'extérieur, mais que par la force de la vie, vous avez cru vous appartenir. Si vous êtes connecté à la lune, aidez-vous de la force lunaire, rechargez vos pierres, mais vraiment, voilà, réalisez votre capacité à reconnaître que cette pierre, ce rocher, euh, ce poids ne vous appartient pas. Reconnectez à votre force intérieure. Et voilà, on nous le répète, ça va vous amener de l'abondance, ça va vous amener de l'abondance, ça va pouvoir permettre de laisser la place pour faire germer quelque chose de plus beau, de meilleur, de plus en accord avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment, de vous reconnecter. C'est vraiment le message de vos anges. Reconnectez-vous, connectez-vous à votre force intérieure. Reconnaissez votre exceptionnalité pour pouvoir laisser de la place à vos rêves de rentrer et de créer de l'abondance pour vous retrouver en équilibre dans votre vie. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Très très beau message. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vais passer au groupe numéro 2. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à très vite. Au revoir. Bonjour à tous, groupe numéro 2. Alors, on va aller voir ce dont veulent nous parler vos anges dans ce tirage. Wow, je suis dans le cadre. Je suis trop forte. C'est là, c'est bien. Le petit Pio bleu. Alors, voyons voir de quoi on nous parle vos anges. Waouh. Je sais pas comment va être le troisième tas, mais déjà, on a eu un premier tas, c'était très, très intense. Et là, on a un deuxième tas, c'est très intense. On nous parle de vrais messages de profondeur. Hein. Ok, pour ce deuxième tas, le tas du petit piou bleu, on parle à des personnes qui sont extrêmement connectées, extrêmement intuitives, clairvoyantes, extrêmement connectées. Et en fait, c'est comme si cette ultra connexion vous épuisait en fait constamment. C'est-à-dire vous êtes tellement constamment connecté, vous entendez ce qui n'est pas dit, vous captez les messages de l'inconscient, vous êtes en connexion avec tout ce qui n'est pas visible, hein, tout ce qui n'est pas révélé, on va dire, au commun des mortels, et enfin, ça vous épuise en fait. Je sens que vous êtes à un stade genre de enough, d'épuisement, c'est assez. Ça peut parler à des voyants, des clairvoyants, des cartomanciens, cartomanciennes, enfin un peu comme moi en fait, hein, sur ce type de plan-là. Ça peut parler aussi sur un plan plus subtil de personnes qui ne se sentent pas forcément connectées, on va dire, à la médiumnité, mais qui en tout cas ont cette espèce d'intuitivité, d'intuition
très, très crue, très acérée, très, très, très précise. Et en fait, dans les 2 cas, c'est-à-dire que je sens que à ceux à qui ça parle, hein, pour ce message, ça va s'adresser à ceux qui sont, submergés, en fait, qui se sentent submergés par, leur capacité, en fait, par ces capacités-là. C'est beaucoup, donc quand c'est beaucoup, on peut apprendre à gérer, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est trop. C'est trop, il y en a trop, ça prend le pas, en fait, ça prend le dessus sur le reste. Et l'intuition, c'est super, être connecté, ça peut être extrêmement utile, très pratique. Ça peut beaucoup aider, soit les autres, ceux qu'on aime, ceux qui nous entourent. Ça peut aider notre vie, et cetera. Mais tant que ça reste, sur un plan d'égalité, d'équilibre, avec le plan de la matière, avec, ce qu'on doit faire au quotidien, je sais pas, se laver, se doucher, se nourrir, dormir. Et là, j'ai l'impression que votre clairvoyance, votre intuitivité, vos messages, de l'ordre du sensitif, ont pris le dessus, ont pris le pas sur le reste et vous submergent et on est sur ce qu'on appelle un petit peu un burn-out, de l'intuition, en fait. Heu, C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a tellement de messages que heu, ça se noie en fait, enfin ça noie le reste, hein. Et finalement, ben, on n'arrive plus à faire le tri, on n'arrive plus à mettre en exergue, ce qui doit être mis en exergue. Et effectivement, un peu comme le professionnel peut créer un burn-out parce qu'on fait un hyper focus dessus et que ça prend la place, ça prend trop de place dans notre vie, l'intuition peut faire exactement la même chose. Le ressenti, l'intuitivité, l'hypersensibilité, les messages qu'on capte au-delà de ce qui est visible. Et il y a une espèce de, je sens votre aura et votre énergie qui a envie de dire stop. C'est plus possible, c'est trop. Ça dépasse, ce dont j'ai besoin, ça dépasse ce qui me sert. Et comme toutes nos capacités, humaines, physiques, sur terre, il faut toujours savoir rester dans une bonne mesure, en fait. Et là, je sens que vous êtes, débordés. Est-ce que vous avez eu un éveil, récemment? Est-ce que ça vous a dépassé? Vous avez fait une montée de Kundalini? Vous êtes noyés dans les visions ou dans la captation des auras et des énergies ambiantes? C'est carrément possible, hein. Ça peut tout à fait vous parler, hein, dans ces cas-là. Quelle que soit, la situation précise, hein, qui englobe, tout ce dont je viens de parler, si vous vous y retrouvez d'une manière ou d'une autre, le tirage, les cartes veulent, nous indiquer, vous dire que, ça n'arrive pas pour rien. Vous arrivez, vous êtes à un moment clé, de votre chemin. Vous voyez, c'est toujours cette idée, j'ai cette image de labyrinthe et vous avez suivi intelligemment des pas, des chemins, vous avez, fait demi-tour dans des impasses, vous avez suivi votre instinct, et cetera. Et là, quelque part, la vie est une suite de labyrinthes, hein. Il y a jamais on n'est jamais totalement sorti d'un labyrinthe, on n'est jamais totalement capturé, captif d'un labyrinthe, mais c'est comme si là, vous aviez, une porte de sortie. Vous avez comme, par exemple, 3 portes de sortie. Et les 3 chemins que vous pouvez prendre vont vous amener vers une porte de sortie. Il y a pas de souci. Simplement, comment choisir celle qui rentre le plus en cohérence avec
ce dont vous avez besoin. Vous voyez cet amas de messages, de sensitivité, de ressenti, de captation, on l'a dans l'achèvement. C'est toutes les pièces d'un puzzle, et des fois le puzzle il va très vite, ça fait toutes les pièces se mettent en place, ça fait beaucoup d'un coup. Mais les cartes vous rassurent pour vous dire que vous arrivez au bout d'un processus. Et un processus a toujours un sens. Il y a toujours un but, une finalité qui n'est pas une fin en soi, puisqu'une finalité amène toujours à une nouvelle ouverture. Mais cette espèce de sensation de burn-out que vous avez au niveau des ressentis va prendre fin. Ok ? Vous êtes juste sur ce moment un petit peu délicat de j'en peux plus, mais je sens que c'est prêt à exploser pour laisser place à quelque chose de nouveau. C'est ce que vous disent les cartes. Vous êtes à un carrefour, à quelque chose qui est de l'ordre de la conjonction des éléments, des événements, des ressentis, comme une espèce de catalyseur, une catharsis de ressentis, d'émotions, voilà, refoulés ou pas, mais de tout ça qui est une espèce de convergence de toutes ces choses. Ne vous laissez pas submerger au point d'en être perdu. Soyez conscient que ce type de sensation peut être tout à fait, est d'ailleurs tout à fait naturel. Ok ? Prenez un temps pour souffler. Voyez-vous au centre de ce carrefour. Vous êtes posé. Il y a des 50 000 branches qui partent de tous les côtés. Ok ? Vous n'allez pas pouvoir tout saisir. Vous n'allez pas pouvoir tout retenir. Vous n'allez pas, tout ressentir. Vous n'allez pas tout retenir. Vous n'allez pas. Laissez-vous traverser par ces vagues d'émotions, de ressentis, de pensées, mais comme des vagues d'air, vous voyez, comme du vent qui vous traverse, qui vous rentre dans le corps et qui ressort. Et faites des exercices de respiration, vraiment, je vous le conseille. Musique méditative, il y en a des très bonnes sur Spotify, sur YouTube, sur Deezer. Inspirez et relâchez. Voyez, vraiment, prenez des temps pour vous de, de calme, en fait, de repos, de tranquillité. Ok ? Vous pouvez être habité par toutes ces choses-là, mais essayez de vous voir comme cet être. Hein, on est fait de matière, mais on sait que les atomes, autour d'un atome, il n'y a que de l'air. En fait, on est constitué, je ne sais pas combien de pourcents, mais d'air, en fait. Les atomes ne se collent pas. Ce qui fait que quand l'air vous traverse, quand un ressenti vous traverse, quand une émotion vous traverse, elle vous traverse littéralement. Ne la bloquez pas, ne la figez pas, ne la retenez pas. Laissez-la juste traverser, comme de l'air, ok ? Cette période qui vous est certainement extrêmement difficile, pesante, compliquée, va, et les cartes nous le disent, être extrêmement féconde. Ok ? Pourquoi ? Parce que, comme à l'orée d'un carrefour, comme à la sortie d'un labyrinthe, que vous choisissiez la porte A, B ou C, celle qui vous correspond le mieux, c'est l'orée d'une nouvelle vision. Ok ? C'est-à-dire qu'il se passe, grâce à ce moment charnière, un shift dans votre compréhension du monde. Et en fait, c'est ça qui nous perturbe le plus, c'est de réaliser, c'est de prendre conscience, la prise de conscience que ce que l'on pensait à 100% être le monde
A plus B égale C, et ben Shift en fait est capable déjà de changer, ce qui peut être très perturbant, mais en plus va et ou a changé. Vous voyez, finalement, D plus G égale F. Vous voyez, on est sur la même logique. Rappelez-vous que tout être humain a des capacités extrasensorielles, sauf que dans le quotidien, généralement, on ne s'en rend pas compte. Mais si vous faites attention, vous allez souvent réagir à quelque chose avant même que ça se soit produit. Quelqu'un va être dans un état d'esprit particulier et vous allez tout de suite vous dire ah il est triste alors que la personne n'a rien exprimé, rien montré. Vous voyez, techniquement. Donc c'est des capacités qu'on possède. Tout le monde les utilise naturellement. Tout le monde n'a pas forcément conscience de le faire. Et ça, c'est très occidental. C'est d'utiliser des capacités que l'on a tous, mais d'intellectuellement refuser le fait qu'elles existent. Vous voyez, c'est une forme de schizophrénie occidentale ambiante, qui m'a toujours beaucoup fait rigoler d'ailleurs. Mais voilà, ne vous bloquez pas en vous disant ça va me rendre différent des autres, ça va faire de moi quelqu'un d'anormal. Non, ça fait de vous quelqu'un de complètement normal, qui est juste plus conscient de ce qu'est la normalité que le commun des mortels. Ce puzzle qui vous couvre la peau, c'est comme une nouvelle peau. C'est comme une couche supplémentaire. Quelque part comme si une dimension de votre aura vous devenait visible, palpable et compréhensible. Ok ? C'est pas parce que tout le monde, c'est pas parce que le commun des mortels ne le fait pas que ça rend moins réel l'existence de telle ou telle dimension. Ok ? Il y a tellement de dimensions différentes que d'ailleurs même un esprit extrêmement éclairé ne pourra jamais en capter plus de, je sais pas, un dixième, enfin je dis ça au pif, mais... Donc ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, c'est complètement normal d'avoir une vision de la vie qui shift, même à l'âge adulte. Ok ? C'est juste comme une couche supplémentaire de votre âme qui se révèle à vous. Mon conseil, accueillez-le, voyez-le avec le plus de simplicité possible, de calme possible. Ne vous surposez pas de questions. Accueillez, laissez les choses se faire, accueillez les choses comme elles se font, telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent à vous. Ok ? Ce qui est sûr, c'est que ce type de process ne naît pas de la bêtise. Ce type de process naît de l'amour, d'une véritable force d'amour intérieur. Il est possible que ça ait pu vous être révélé par une union plus forte que toutes les unions que vous avez jamais connues. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un amoureux, un amoureux, une amoureuse, un amour inconditionnel, une rencontre, la découverte d'un pays, d'une nouvelle culture. Tout ça sont des catalyseurs de réalisation, en fait, de prise de conscience de quelque chose de plus, quelque chose d'autre, de quelque chose de supérieur. Pas dans le sens hiérarchique, mais dans le sens de l'ouverture, vous voyez ? Quelque chose qui vous pousse, qui agrandit d'un coup votre vision du monde, votre vision des choses. Et là, ça peut juste être incroyable. Ça peut être complètement overwhelming, ça peut vous submerger d'émotions,
de ressenti, d'impact, de questions, de mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que ça fait là, mais qu'est-ce que je fais, mais voilà. Mais je vous assure que ça reste dans un processus complètement et entièrement naturel. Qu'est-ce que vous avez fait finalement? Vous avez ouvert votre troisième œil. Vous avez un peu plus ouvert votre capacité à voir le monde. Vous vous êtes mis à l'écoute de votre petite voix intérieure qui était peut-être en sourdine, qui était peut-être passée à l'as dans votre vie quotidienne de tous les jours. Les anges vous le souhaitent. Ce n'est que du bonheur. C'est une source d'amour, de fécondité, d'une nouvelle vision, de la fin d'un cycle, on va dire plus matériel, pour le début d'un cycle beaucoup plus connecté. Et là, il n'y a que du bon. Juste, ce qui vous serait conseillé, c'est de mettre un petit peu de perspective, d'accueillir avec sagesse, avec simplicité, avec silence presque, j'ai envie de dire, les émotions, les ressentis, les messages, les connexions qui vous entourent. Encore un message très puissant, hein. On va aller voir. Bah voilà. La grande prêtresse, ben oui, la clairvoyance, hein, c'est exactement ça. Et on a patience et amitié. Je pense que ce qui est difficile pour vous dans cette situation, c'est la notion de patience. On ne peut pas claquer des doigts et changer de vision du monde. C'est un processus un peu comme le bébé qui arrive. Hein, vous savez, maintenant, c'est bien reconnu, le bébé. Au début, il ne voit pas, en fait, il voit avec les yeux de l'esprit, c'est-à-dire qu'il voit des nappes, hein, il voit des brumes, il voit des couleurs, il ne focus pas sur ce qu'est la matière. Vous voyez? Ça lui prend 1 an. Okay, 1 an, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose. Pour commencer à préciser, ah bah tiens, j'ai des doigts, vous voyez? Et donc là, c'est un peu le même processus. Vous n'allez pas pouvoir claquer des doigts, et c'est peut-être pour ça que vous avez eu ce burn-out, comment dire, ésotérique, si je puis dire, parce que on dit, ah mais ça y est, j'ai compris, maintenant c'est comme ça, et on passe à autre chose. Non. Pour que ça intègre toutes les couches de votre personnalité, de votre aura, de votre corps, de votre énergie, de vos émotions, de votre psyché, de votre intellect, vous pensez bien que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Donc ce à quoi vous invitent vos anges dans cette situation, c'est la patience. S'il y a un truc qui vous énerve et vous n'arrivez pas à vous dire ah, pensez patience. Je pose le problème sur la table, je respire et je laisse passer quelques jours. Vous voyez ? La deuxième chose, ce sur quoi vous êtes certainement beaucoup plus à l'aise, c'est de vous appuyer, de vous entourer et de vous appuyer de vos amis. Alors, dans ce genre de processus, il se peut que tous les amis ne correspondent pas à votre nouvelle vision du monde. Quand quelqu'un nous connaît très très bien sous un certain angle, c'est difficile pour la personne de changer d'angle. Je dis les personnes, mais je suis concernée, hein, on est tous comme ça. C'est très difficile d'accepter que quelqu'un ait changé de manière assez radicale. Même si c'est sur plusieurs mois, 1 an, ça fait un choc au système. Donc, ralliez-vous à ces amis que vous connaissez, qui comprennent, qui connectent avec cette nouvelle vision du monde. Ok ? Parce que pour vous, elle est complètement nouvelle, mais pour d'autres personnes, ils n'ont peut-être pas la totalité de ce que vous découvrez, mais ils vont avoir des parties. Ils comprendront la voix intérieure. Ils comprendront le fait d'être dans un carrefour de sa vie. Ils comprendront que la source d'une nouvelle vision du monde, c'est toujours l'amour. Vous voyez ?
ils comprendront la clairvoyance. Reposez-vous avec vos proches, vos amis, votre entourage, sur leur force par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Vous voyez? Reposez-vous sur vos amis. Pourquoi? Bah oui, parce que vous, une nouvelle vision du monde signifie faire face à l'inconnu. Vous aviez l'habitude d'une eau, je sais pas, en série de zigzags, ok? La vie, c'était un zigzag. Et puis d'un coup, votre nouvelle vision du monde, elle vous dit merde, pardon. Elle vous dit mince, euh, la vie, c'est un triangle. Le monde est un triangle, vous voyez? C'est abstrait hein, comme métaphore. Mais c'est pour vous dire, vous sortez d'une vision du monde, hein, et comme je disais, c'est progressif, donc vous avez encore le bas du corps qui est plongé dans cette ancienne vision du monde, et puis progressivement, votre regard se lève pour voir une nouvelle vision du monde plus riche, hein, plus riche. Là, vous aviez peut-être que 2 angles, là, vous en avez 3, vous voyez? Ça demande un réajustement de perspective. Ça demande de la patience, ça demande d'y aller en douceur, ça demande de ne pas se flageller, de ne pas avoir envie de se faire violence, mais d'accueillir aussi ce qu'il se passe comme un souffle d'air frais qui vous traverse. Tout ne va pas rester, rassurez-vous. Simplement, ça va vous connecter à terme plus facilement à l'amour en vous, l'amour inconditionnel, à votre voix intérieure, à une nouvelle vision du monde plus riche, plus douce, plus complète, plus complète. Pardon. Et on a le feu intérieur. Et oui, je pense qu'effectivement, cette situation, et c'est un peu ce qui vous fait peur, et qui vous met dans une situation de burn-out, c'est une espèce de connexion fulgurante à un feu intérieur. Peut-être que vous pensiez avoir une flamounette, et que par des événements, par la vie, par une montée de Kundalini, par un éclairage nouveau, vous vous rendez compte que vous avez un feu brûlant en vous. Et ça peut être déstabilisant et ça peut être perturbant, on a envie de le fuir. Mais simplement rappelez-vous qu'un feu peut être un feu de glace. J'aime beaucoup cette expression. Il est tout aussi beau, il est tout aussi vivide, tout aussi réel. Mais on a bien cette couleur bleue, cette couleur bleue, cette couleur bleue, cette couleur bleue. Le feu intérieur, vous pouvez très bien le prendre avec calme, avec sérénité, avec certitude de calme et d'apaisement et de réceptivité, de réception. On est vraiment dans ces énergies de réception, de réceptivité, mais vous n'avez pas à vous souvenir de tout, vous n'avez pas à tout retenir, vous n'avez pas à tout comprendre. Laissez les choses vous traverser, acceptez qu'il y a des choses qui vous sont inconnues et que même si des choses vous traversent, elles vous resteront inconnues, il n'y a pas de problème avec ça. Vous êtes simplement à un carrefour de votre vie qui peut être très fécond. Il faut que votre source, faites que votre source, ce soit l'amour. Si vous avez cette ouverture, si vous êtes submergé, c'est que vous avez une source d'amour inconditionnel. Vous avez une source d'amour extrêmement forte et puissante. Écoutez votre petite voix intérieure, elle va toujours bien vous guider. Appuyez-vous sur vos amis les plus proches, ceux qui vous comprennent, ceux qui vous entendent. Vous avez une ouverture du 3e œil. Donnez-vous du temps. Acceptez d'être patient. Plus vous prendrez le temps d'étaler tout ça sur du temps, plus vous serez fort et armé pour accueillir cette nouvelle vision du monde, pour accueillir toute la largeur, toute la puissance
de votre feu intérieur. Voilà pour vous, groupe numéro 2, encore un message extrêmement fort et puissant. Bravo, belle ouverture du troisième œil, belle ouverture tout court. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que ce message vous a parlé, vous a plu, ou vous a en tout cas intéressé. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Mélanie Tarot. Au revoir. Bonjour à vous, groupe numéro 3. On a eu des messages très puissants pour les 2 premiers groupes. Donc, je sais pas à quoi m'attendre, ça me fait un peu peur. J'espère que voilà, ce sera tout aussi puissant. On va voir ça tout de suite. Waouh! Alors oui, tout à fait, hein. Extrêmement beau. Je m'adresse à des personnes sur ce groupe qui sont particulièrement tristes de quelque chose qui leur est arrivé dernièrement. Quelque chose d'inattendu, même si c'était attendu, ça vous a pris de court, ça vous a pris par surprise, ça vous a bouleversé, ça vous a secoué. Ça peut être toutes les grandes peines de cœur d'une vie d'être humain, hein. Ça peut être le départ de quelqu'un, ça peut être la perte d'un emploi qu'on adorait, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais vraiment, voilà, on est dans cet état de ok, maintenant, enfin là, en ce moment, je fais face à la tristesse, au choc d'avoir perdu quelque chose qui m'était cher. Ce que les cartes veulent vous dire et veulent vous apporter, c'est que, alors ça paraît facile à dire, mais en même temps c'est tellement, tellement vrai, tout ralentissement dans la vie, perte de quelqu'un, moment de tristesse profonde, d'introspection face à nos affres intérieures, à tout ce qu'on ne veut pas se reconnaître d'habitude, qu'on ne veut pas regarder, mais qui suis-je, voilà, où vais-je, dans quelle étagère, vous connaissez la question, est en fait un cadeau. Pourquoi? Parce que j'en parlais dans le tas numéro 1 avec le pipi ouvert. Toute chose est comme une pièce. C'est-à-dire qu'il y a une face A, il y a une face B. Quand il y a de la tristesse, derrière, il y a de la joie. Quand il y a de la joie, derrière, il y a de la tristesse. Tout est retournable, tout est compréhensible sous des prismes, des spectres différents. J'ai toujours l'impression qu'on est comme à l'intérieur d'une boule à facettes et qu'il y a des milliers de facettes qui nous entourent. Et selon la manière dont on positionne ces facettes, et ben la vie change, la vie nous paraît radicalement différente, alors que techniquement, rien n'a changé. Vous voyez? Donc évidemment qu'on va pas voir le départ de quelqu'un comme une grande joie. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est que ce à quoi ça vous confronte, la manière dont ça vous secoue, la manière dont ça vous perturbe, permet un petit peu comme quand on ébranle une statue, il y a la poussière qui tombe, vous voyez, on se débarrasse d'une couche de soi qui n'était plus nécessaire.
C'est le but des ralentissements dans la vie. Ça nous sert à faire un focus sur certaines choses que d'ordre général, au quotidien, dans la vie quotidienne, on n'a pas à se confronter, on ne prend pas le temps de regarder. Donc quelque part, ce que vous conseillent les cartes, c'est d'essayer à l'instar de cette tortue aux 1000 couleurs, toutes aussi riches les unes que les autres. Puis elle a du violet en elle, elle va vers du violet. Elle a du vert en elle, elle va vers du vert. Elle a du jaune en elle, elle va vers du jaune. Ce que vous allez émettre, vous allez vous l'attirer. Et si vous êtes dans cette tristesse, dans ce moment de doute, de réflexion, d'ébranlement, débarrassez-vous de ces surcouches protectrices dont on n'a pas besoin pour laisser jaillir la lumière, votre vraie lumière, la lumière de dont votre cœur rejaillit, pour pouvoir attirer à vous ce qui va le plus correspondre à votre être, à faire vibrer votre être. C'est ces phases de douleur, de ralentissement, d'introspection, de pleurs, lâchez les larmes, laissez venir, laissez-vous expulser, lâcher, exprimer. La vie est un cycle et ça va tourner, et la prochaine fois que vous ressentirez de la joie, ce sera pas comme la fois d'avant, voyez? Ce sera une nouvelle forme de joie, plus cristalline, plus épurée, moins encombrée de choses du passé. Si vous lâchez cette couche de poussière qui vous entourait, vous vous diriger vers une nouvelle manière de vivre, une nouvelle forme de compréhension et de compréhension de la joie, de ce que c'est véritablement que d'être en joie. Moi, je sais que des fois, quand je suis en joie, je suis en pleine reconnaissance, je suis en joie d'être en joie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est une espèce de renaissance, quoi. Et c'est vraiment ce à quoi vous invite la carte du voyage, à l'instar de cette tortue qui s'apprête à se plonger à nouveau dans de nouvelles eaux. C'est d'accueillir un nouveau chemin, une nouvelle version de vous-même, une nouvelle manière d'être, qui vous sera nouvelle. Ça peut, effectivement, on me le dit bien, ça fait 3 fois qu'on insiste, ça peut passer par un voyage physique. Peut-être que pour vous aider à sortir et à faire ce processus de renouvellement, d'envisager un voyage, de faire un voyage, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être l'Himalaya, ça n'a pas besoin d'être de l'autre côté de la planète, mais quelque part de matérialiser ce nouveau départ par un nouveau départ dans la vie physique, prendre ses valises et aller quelque part pour faire face à sa nouvelle manière de vivre les choses, de vivre le monde et d'être, tout simplement. Montagne, mer. Je pense que ce qui serait important si vous le faites, c'est quelque chose avec de l'horizon, voyez, un truc avec une vue panoramique. C'est exactement ça. Qui puisse vous permettre de faire rentrer toutes ces nouvelles facettes, ces différentes facettes de vous-même, leur permettre de prendre leur place et de prendre le temps de s'installer en vous, voyez. Et avant tout, et on y arrive, de pouvoir savourer, parce que même dans la tristesse, il y a une vraie richesse à être dans l'instant présent. Et quand on est aidé par un beau panorama, voilà, ça aide beaucoup. On vous dit vraiment cette situation qui là est catalysée comme
de la tristesse, de la douleur, voilà, de choses que j'ai pas envie de ressentir, etc., etc. Il y a quelque chose de l'ordre d'un renouveau qui peut en être si vous acceptez le fait que pendant un temps, les choses se ralentissent. Prenez le temps d'expérimenter, de vivre votre douleur. Laissez-vous pleurer, crier, exprimer, ressentir. Laissez-vous ressentir. La chance qui va en être pour vous, c'est votre capacité à vous connecter à l'instant présent, à vous reconnecter à quelque chose peut-être que vous aviez laissé passer ou mis de côté pendant longtemps. Si vous avez perdu un emploi qui vous était cher, peut-être que partir en voyage, vous connecter avec un panorama, juste d'observer les couleurs des montagnes, d'observer le mouvement des feuilles, de vous dire quand je fais un pas, moi je suis là. Et c'est ça qui est à la clé, cette capacité de connecter à l'instant présent, de savoir que j'ai de la chance d'être là où je suis. C'est beaucoup plus doux que les 2 premiers messages, c'est très 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 fort, hein, très très beau quand même. Les amoureux, très bien. Et on a montré de la reconnaissance et la protection. Pour moi, ça peut me parler, ça va pas parler à tout le monde, mais d'une situation où vous avez perdu votre être cher, votre autre, votre double, ou en tout cas quelqu'un qui vous complémentait, quelqu'un qui faisait de vous un être un. Et en fait, ce que vos anges vous invitent à faire, c'est déjà montrer être reconnaissant d'avoir déjà pu connaître, pu vivre une telle union, une telle compréhension, une telle connaissance de ce que c'est que de faire un à deux. Ouais. Il y a des gens qui traversent leur vie sans jamais connaître ça, ou en le fuyant, ou voilà, vous l'avez connu, cette chose que vous avez perdue, que ce soit matériel, peu importe, c'est déjà une grande chance, hein, d'avoir été en communion comme ça avec quelque chose qui vous allait aussi bien, qui vous correspondait tellement. La deuxième chose, c'est que cette chose que vous avez perdue, elle vous rappelle qu'elle est là pour vous protéger. Si c'est un être cher, il ou elle vous rappelle que s'il n'est plus là, c'est aussi pour pouvoir vous protéger, vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Si c'est un emploi, tout ce que vous avez gagné pendant cette expérience va être tellement enrichissant pour la suite. Vous voyez ? La gratitude, vous voyez, on se répète, on va aller voir si ça nous rappelle la protection. La créativité, ok, on va y revenir. Mais on a vraiment la gratitude, montrer de la reconnaissance, parce que ce que vous avez vécu vous a tellement, tellement enrichi et nourri. Je pense que ça va créer un nouveau vous, même sans cette chose, vous voyez. Et la créativité, alors pour moi c'est un angle complètement nouveau, c'est que ça va vous amener à vous connecter vachement plus à votre nature profonde, à votre spontanéité, à votre être créatif, intérieur, l'artiste, qui sommeille en chacun de nous. Ce petit homme qui juste sur la pointe des pieds arrive à capter tellement de choses, à connecter avec tellement de choses. Cette souffrance, cette douleur que vous vivez aujourd'hui va vous ouvrir un royaume de
connectivité, de ressenti, de couleurs, de nouveautés, un nouveau goût euh, à la préciosité des choses. Voyez? Mais vos anges tiennent à vous rappeler que ça vous arrive pour que vous soyez protégés, pour plus de protection, pour reconnaître votre chance d'avoir connu une telle connexion, de ressentir de la gratitude, d'accepter les ralentissements et de laisser en vous rejaillir une créativité, une connectivité nouvelle, certainement par le biais, on vous le conseille en tout cas, d'un voyage. Vous êtes en pleine prise avec la tristesse, prenez un billet, allez voir une cousine, une tante, euh, partez dans un autre pays, faites-vous quelques jours à la montagne, à la mer, au milieu des vallées, des montagnes, des vallons. Voilà, il y a une chance derrière tout ça pour vous qui va être connecté à la création, au contact, au contact à l'instant présent des choses. C'est vraiment ce qui vous est susurré par vos anges. Groupe numéro 3, magnifique tirage, très très beau. Si ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, ou du moins que ça vous a intéressé. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Et puis écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.